L'histoire commence avec Santos et Maria Teresa en pleine discussion. Au même moment, Marco l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Maria Teresa lui confirme que tout va bien et qu'elle compte rentrer bientôt. Après avoir raccroché, Santos lui demande de ne pas faire confiance à Marco, et de lui promet qu'elle va faire attention avec lui. Maria Teresa sourit et lui fait la promesse. Après que cette dernière l'ait traité de jaloux. Tout en échangeant, ils cuisinent ensemble, partageant un moment complice. De son côté, Esteban, un peu inquiet pour Maria Teresa, se demande si c'était une bonne idée de l'avoir envoyée à Puerto Bravo. De l'autre côté, Santos continue avec ses marchandises, et demande à son garde du corps d'enquêter sur l'hacienda car il veut savoir pourquoi Maria Teresa s'accroche encore à l'entreprise. Dès l'autre côté, une fois le repas prêt, il s'installe à table pour dîner. Santos lève son verre pour trinquer, et en goûtant la recette de Maria Teresa, il est agréablement surpris. Il avoue qu'il ne attendait pas à ce qu'elle sache cuisiner. Maria Teresa, modeste, lui répond qu'elle n'est pas une experte mais qu'elle se débrouille et que cela lui fait plaisir de savoir qu'il apprécie son repas. Ils savourent leur dîner dans une ambiance chaleureuse. Pendant ce temps, de l'autre côté, Bernarda passe un appel à Nan et lui demande de parler à Esteban. Nan s'exécute et tend le téléphone à Esteban. Ce dernier engage la conversation avec Bernarda, échangeant quelques nouvelles. Bernarda en profite pour lui faire part de son admiration envers Maria Teresa. Elle lui confie que cette dernière a prouvé qu'elle méritait d'être à la tête de la hacienda, car elle travaille dur pour que le projet fonctionne. Esteban, touché par ses paroles, la remercie, d'autant plus que ses compliments viennent d'une femme aussi exigeante et autoritaire que Bernarda. Celle-ci continue en soulignant à quel point Maria Teresa s'est adaptée rapidement à son rôle. Esteban lui annonce alors qu'il sera bientôt de retour. Après un dernier remerciement, il met fin à l'appel. Dans la soirée, Marco continue à faire passer ses marchandises, et profite pour demander à son garde du corps les nouvelles de l'hacienda. Mais ce dernier lui dit qu'il apprend juste que Maria Teresa compte revenir seulement pour travailler, mais Marco n'est pas très satisfait de l'info et lui demande de continuer l'enquête, et dit qu'il va l'en empêcher. Dans la soirée, Santos et Maria Teresa continuent leur tête-à-tête en prenant un vin, et écoutant de la bonne musique. Le courant passe entre eux et Maria Teresa s'approcha pour l'embrasser. Mais ce moment a été interrompu, et Santos profita de lui dire qu'il va s'en aller. Au moment où il lui tourne le dos, Maria Teresa prend sa main et lui demande de passer la nuit avec elle, et l'embrasse. De l'autre côté, la mère de Clémente lui demande de ne plus aller à l'hacienda car il y a des années de cela qu'une rumeur circulait sur Santos d'avoir tué quelqu'un, et dit qu'Adriana lui a confirmé ceci. Quant à Santos et Maria Teresa, ils continuent leur soirée en amoureux. Le lendemain matin, Maria Teresa se réveille en murmurant le nom de Santos. À sa grande surprise, ce dernier entre dans la chambre avec un plateau de petit déjeuner. Amusé, il lui avoue que préparer ce repas n'a pas été une tâche facile pour lui, car il ne savait pas comment gérer tous les boutons de la cuisine. Néanmoins, il a fait de son mieux. Il lui demande alors si elle aime ce qu'il a préparé. Maria Teresa, ravie, lui confirme que c'est un délice. Flatté, Santos en profite pour complimenter sa patronne. Il lui dit qu'il n'a jamais rencontré une femme comme elle, qu'elle est spéciale et magnifique. Maria Teresa, amusée mais méfiante, le taquine en lui répondant que ce sont sûrement les mêmes phrases qu'il utilise avec toutes ses conquêtes. De son côté, Clémente surprend sa mère pensive et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui assure que rien de grave ne se passe. Un instant plus tard, gâcher sa vie à cause de ses propres choix. Il l'accuse même de détruire leur famille avec son attitude. Clémente, blessée par ses paroles, reste silencieux, ce qui ne surprend plus son père. Pendant ce temps, Santos entre dans la douche et tente d'ouvrir l'eau à plusieurs reprises, mais rien ne coule. Après plusieurs essais infructueux, un dernier geste débloque finalement la situation. Mais l'eau glacée jaillit brutalement, arrachant à Santos un cri de surprise. Alertée, Maria Teresa demande ce qui se passe. Santos, gêné, répond que tout va bien. Amusée, Maria Teresa éclate de rire et se moque gentiment de lui. En ramassant ses vêtements au sol, elle remarque un bout de papier dépassant de son pantalon. Curieuse, elle y jette un coup d'œil et découvre une lettre écrite par l'une des nombreuses conquêtes de Santos. Aussitôt, son humeur change. Elle remet discrètement le papier à sa place, mais une tristesse envahit son regard. Pendant ce temps, Regina écrit une lettre destinée à Clémente. Sa sœur Valentina entre dans la pièce et lui demande de lui montrer ce qu'elle a écrit. Regina hésite, de peur qu'elle se moque d'elle. Mais Valentina la rassure, lui promettant qu'elle ne dira rien de méchant. Regina finit par lui tendre la lettre. Après l'avoir lue, Valentina est impressionnée et lui demande comment elle a fait pour écrire quelque chose d'aussi beau. Regina, anxieuse, se demande si Clémente aimera cette lettre. Valentina la rassure, il sera sans doute ravi en la lisant. Regina avoue alors qu'elle aime Clémente et espère que ses sentiments seront réciproques. De leur côté,
Maria Teresa et Santos se retrouvent à l'aéroport. Maria Teresa profite de ce moment pour lui donner des directives précises sur la façon dont il devra gérer les choses à son retour. Elle lui explique en détail toutes les étapes à suivre. Une fois ce point clarifié, elle décide aussi de mettre les choses au clair concernant ce qui s'est passé entre eux. Mais Santos l'arrête et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car, pour lui, elle restera toujours sa patronne et il lui porte un grand respect. Maria Teresa acquiesce, trouvant que c'est une bonne chose à retenir. Mais à cet instant, Santos prend son courage à deux mains, s'approche et lui dépose une bise avant de lui dire au revoir. Maria Teresa reste figée, choquée par ce geste inattendu. Santos s'éloigne pour monter dans l'avion. Maria Teresa, troublée, l'observe de loin, incapable de réagir. Alors qu'il est sur le point de partir, Santos repense aux paroles de Maria Teresa. Soudain, pris d'un élan irrépressible, il demande la permission de descendre de l'avion. Le policier refuse, lui expliquant que ce n'est plus possible. Mais Santos insiste, criant le nom de Maria Teresa. Il réalise qu'il ne veut plus voyager sans elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.